c'était qu'elle travaillait avec vous? On ne connaissait pas Catherine Deneuve, personnellement. Et quand on lui a présenté, on savait qu'on ne pouvait pas envoyer un tel projet par un agent ou par les voies normales. Donc il lui a été remis en main propre par Tony Harvey. Et entre le moment où elle l'a reçu et le moment où elle a répondu, elle l'a reçu le soir, le lendemain matin elle a téléphoné en disant je le fais. Nous on était très embêtés parce qu'on lui a dit ah oui mais on n'a pas d'argent, elle nous a dit mais c'est pas un problème, on lui a dit c'est dangereux, elle nous a dit je vous ferai confiance, si vous y allez je pourrais y aller. No conocíamos a Catherine Deneuve cuando queríamos contactar con ella y sabíamos que enviarle un proyecto así a través de una agente no habría servido de nada. Entonces hemos conseguido darle el proyecto, hacer que el proyecto le llegase en mano. Y lo recibió una tarde y al día siguiente, a la mañana siguiente, nos contestó diciendo que sí, que aceptaba. Para nosotros fue un poco un problema porque claro, no teníamos dinero, entonces le dijimos no tenemos dinero y nos dijo que no era un problema y que habría aceptado y que si era una situación peligrosa, que si no lo era, ella venía con nosotros, que tenía confianza en nosotros. Après, on a commencé à se fréquenter un tout petit peu et on a une méthode de travail un peu particulière, Johanna et moi, c'est qu'on ne donne pas de scénario aux acteurs. On prépare beaucoup en avance, mais il y a un scénario que toute l'équipe a, mais pas les acteurs. Et elle a accepté de travailler aussi avec cette méthode-là, et elle a été extraordinairement réceptive, même sur cette méthode de travail. Entonces, a partir de ese momento en que ella dijo que sí, empezamos a conocernos más y tenemos un método de trabajo, Johanna y yo, que es nunca dar el guión a los actores. Trabajamos mucho con ellos, trabajamos mucho con todo el equipo, pero sin el guión. Y Catherine Deneuve aceptó también ese método, fue realmente genial y fue muy receptiva en este tipo de trabajo. Et elle a été extraordinaire même puisque, par exemple, on a tourné dans le sud, dans des endroits où le confort est inexistant. C'est-à-dire qu'il y a un seul hôtel où on peut loger au sud, où il y avait une eau boueuse s'il le fallait à ce moment-là, etc. Donc elle a accepté toutes les conditions parce qu'on les partageait ensemble et qu'on vivait cette aventure ensemble. Cuando, por ejemplo, hemos rodado en el sur del Líbano, bueno, hay que decir que ahí no había ningún tipo de comodidad. Había solamente un hotel donde, bueno, el agua era bastante turbia, por daros algún detalle, pero ella aceptó todas estas condiciones y las aceptó porque todos estábamos viviendo lo mismo, todos juntos. L'eau boueuse n'était que dans un seul hôtel au sud, sinon c'était très bien à Beyrouth. El ejemplo del agua turbia era solamente en un hotel, en un único hotel en el sur del Líbano, en el resto estaba muy bien. C'est parce qu'on sortait de la guerre. Y simplemente porque acabábamos de salir de la guerra. Mais ce qui était aussi extraordinaire, c'est que quand on s'est engagé dans ce film-là, nous on s'était dit, ben voilà, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, où on va aller. Elle nous avait dit aussi qu'elle ne pouvait pas nous donner, à cause de son emploi du temps, parce qu'on travaillait dans l'urgence, elle ne pouvait nous donner qu'une seule semaine, 8 jours de travail. Donc quand on a commencé, on ne savait même pas quel format le film aurait. Donc c'était une aventure même au niveau de la production, parce qu'on ne savait pas quelle durée le film allait avoir, etc. Cuando hemos empezado el rodaje no sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer, hacia dónde íbamos a ir. Lo único que teníamos también como límites, como limitaciones, era el tiempo que Catherine Deneuve podía disponer, del tiempo de que ella podía disponer, es decir, una semana o 8 días como mucho. Entonces, con ese tiempo no sabíamos tampoco qué tipo de formato iba a tener la película en cuanto a producción. Mais je crois que ce qui l'a motivé et ce qui nous a tous motivés, c'est vraiment l'interrogation du début. Je demandais, quand j'ai répondu à la première question, c'est qu'est-ce que peut le cinéma? C'est-à-dire qu'est-ce que nous, en tant que gens qui faisons du cinéma, qui aimons le cinéma, qu'est-ce que le cinéma peut faire après une telle catastrophe? Et c'était une interrogation aussi bien au niveau esthétique, politique, philosophique et simplement humaine.
Yo creo que todo esto ha sido posible porque había una fuerte motivación que estaba basada sobre una pregunta que es la que se plantea: ¿qué puede el cine en este tipo de situaciones? Nosotros como cineastas, como personas que amamos el cine, ¿qué podemos hacer? Y también esa pregunta se plantea a nivel estético, político, filosófico y humano. Donc, ce qui nous avait surpris aussi avec Catherine, c'est l'intelligence des situations. C'est que nous, on imaginait, parce que nous sommes très... c'est que c'est un endroit très politiquement difficile, on va dire, c'est-à-dire très instable, où il faut faire attention à chaque chose. Et elle comprenait toujours les situations et n'a jamais essayé de plaquer, par exemple, une opinion préalable ou quelque chose, ou une solution toute faite. Ha estado muy bien trabajar con Catherine Deneuve porque tiene una gran inteligencia en las situaciones que hemos vivido. Como podéis imaginar, Líbano es un lugar muy difícil, muy inestable, y ella lo entendía perfectamente. No intentaba nunca marcar con una opinión previa una situación que se daba, y no creía tampoco en soluciones ya dadas de por sí. Elle avait très bien compris aussi que si on s'était adressé à elle, c'est que le film ne pouvait se faire qu'avec elle seule. Et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que on avait besoin d'une star, mais il y a plusieurs stars. Mais on avait besoin d'une personne aussi qui représente une histoire du cinéma, comme Catherine Deneuve, qui par ses choix, durant toute son existence, a montré et a défendu un certain genre de cinéma qu'on aime. Mais il y a un dernier aspect qui pour nous était le plus important, c'est celui de Laura. La película se ha hecho con Catherine Deneuve y también ella entendió que se podía hacer solamente con ella. No porque sea una estrella, claro, realmente lo es, pero hay muchas más estrellas, pero tenía que ser ella porque es como un icono del cine, es una persona que ha defendido un tipo de cine y que ha mostrado con su presencia en las películas un tipo de cine. Entonces era importante tener esta persona que mostraba un tipo de aura especial. Alors, le terme de aura ici est emprunté à Walter Benjamin, c'est-à-dire c'est une personne qui est proche et lointaine en même temps. C'est-à-dire que c'est un visage qu'on connaît et sur lequel il garde, comme il est toujours à la juste distance, il garde aussi la faculté qu'on a de se projeter sur elle, sur son visage. Elle ne prend pas, elle ne montre pas l'émotion, elle réfléchit l'émotion que nous ressentons. Et tout le film est travaillé sur ce travail, sur les réflexions. Cuando hablamos de aura, realmente es un término que ha utilizado Walter Benjamin cuando se habla de algo que puede ser cercano y lejano. Es decir, es una persona que consigue estar siempre a la distancia justa. Tiene la capacidad de hacer que nos proyectemos en ella y que no sea ella que ocupe el espacio. Es decir, es como un personaje que nos sirve para reflejar lo que estamos viendo.